La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectatrices et téléspectateurs, dans cette belle émission que vous aimez tant, chaque mercredi et vendredi, sur la télévision chrétienne Sango Malamu, l'émission La Trompette du Réveil, dans laquelle nous recevons le pasteur Daniel Bénin. Bonjour, pasteur Daniel Bénin. Bonjour, maman Angèle. Pasteur, est-ce que nous pouvons déjà connaître les titres ou le thème de l'émission d'aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour des thèmes, les cris d'une génération sacrifiée. Waouh, une génération sacrifiée. Okay. Est-ce que, pasteur, vous parlez d'une génération sacrifiée? Ça existe exactement, cette génération sacrifiée? Dans la Bible, oui, il y a des générations sacrifiées que nous trouvons dans pas mal de passages bibliques. Aujourd'hui, nous allons utiliser comme texte de base Exode chapitre 1er, verset 8 à 14. La Bible déclare qu'il s'éleva sur l'Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi, une fois arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il avait faites, c'est de réunir son état-major, ses grands, ses ministres, et ils ont fait un constat selon lequel dans le pays il y avait un peuple dont les habitudes étaient différentes de celles des Égyptiens, et puis il fallait monter un plan pour pouvoir gêner un peu ces peuples-là d'Israël qui considéraient comme une menace. Et pendant 430 ans, ces rois, ou bien les Égyptiens, ont soumis Israël à une dure servitude, et Israël était même amené à un niveau où la vie était devenue amère. Et Israël devait pousser un cri de délivrance pour qu'une intervention vienne en leur faveur, qui puisse sortir de cette situation. Et nous voyons aussi à travers la Bible, il y a des parents qui ont sacrifié toute leur génération, leur progéniture. Vous avez affaire par exemple à Achan. Nous sommes dans Josué, chapitre 7e, verset 1er jusqu'au verset 14e. Et nous avons aussi des générations, la génération de Caïn, la génération qui a précédé les déluges. C'est toute une génération des hommes méchants. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 6e. L'Éternel effaça de la carte du monde toute une génération qu'il estimait être méchante. Allons dans la vie de chaque jour. Il y a des familles qui sont des générations sacrifiées. Il y a des quartiers qu'on peut considérer comme des générations sacrifiées. Et il y a des pays qui produisent des générations sacrifiées. Et quand vous allez même dans l'histoire profane, à travers les âges, vous allez trouver la première, la seconde guerre mondiale a produit des générations sacrifiées. Et aller dans différents pays d'Afrique, vous ne manquerez pas de trouver des générations sacrifiées. Il y a des maisons qui sont sacrifiées. Pasteur, vous savez que ce que vous dites là, c'est profond. Hein? C'est très sérieux. Très profond. Je sais qu'il y a des causes que peut-être vous allez parler, mais dans la vie courante, comment reconnaître que cette génération est sacrifiée, ou cette famille, cette nation, comme vous venez de le dire là? Il y a des indices ou des signes indicateurs que nous allons parcourir tout au long de cet événement. Et la question que vous venez de poser, nous allons réserver ça pour les numéros qui suivra, parce que ça sera notre enseignement aura une suite logique par rapport à ça. Donc ça viendra compléter ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais déjà, en nous suivant religieusement par rapport à ce que nous aurons à développer, vous allez trouver des indices qui sont en fait des explications ou la raison d'être ou les causes qui justifient, qui font qu'une génération soit déclarée sacrifiée. Et quelles sont ces causes, pasteur Daniel? Là, il y en a plusieurs, mais par rapport à la contrainte de temps à laquelle nous sommes soumis,
la première cause à la base d'une génération sacrifiée. J'aimerais d'abord définir ce que c'est une génération. C'est un ensemble d'individus ayant vécu une même époque. Ça peut être la génération, peut-être aussi cet intervalle de temps qui sépare des degrés de filiation. Par exemple, dans l'arbre généalogique, on parle des grands-parents, il y a les parents, les enfants des parents, les enfants de leurs enfants. Donc, entre les parents et les fils, il y a un intervalle de temps qu'on peut appeler génération. Maintenant, les causes à la base d'une génération sacrifiée, c'est ce qui fait les réalités qui font qu'une génération soit sacrifiée. Dans un premier temps, nous allons citer l'interdit. Là, nous sommes dans Josué, chapitre 7, versets 1er à 14. Israël était en campagne militaire et il devait posséder l'un des pays, des territoires que Dieu leur avait attribués. Là, nous sommes devant la ville de Jéricho. Jéricho était barricadé, il n'y avait personne entré, personne ne pouvait sortir. Et la ville figurait sur la liste des territoires qu'Israël devait posséder et on devait passer au fil de l'épée tous les habitants. Alors l'Éternel, avant qu'Israël ne puisse posséder Jéricho, il y avait un ordre donné par Dieu. Les objets en or, en argent étaient consacrés pour le service de l'Éternel. Personne ne pouvait toucher. Mais il y a un des descendants de la tribu de Juda, du nom de Akan, fils de Carmi, saisi de convoitise, il va enfreindre à l'ordre donné par le Seigneur. Il va prendre un manteau de chinéar, un lingot d'or et puis d'autres choses interdites. Ça, cette désobéissance a amené dans les camps une sorte de malédiction. L'interdit dans les camps, c'est une sorte de malédiction qui attire un esprit de défaite. On peut constater un pays, il y a l'interdit peut être constaté dans un pays peut être frappé d'interdit. La Bible déclare même dans Ézéchiel 22, verset 30. L'Éternel dit, je cherche un homme qui puisse se mettre à la brèche, qui élève un mur, qui intercède pour le pays, afin que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Un pays, une nation peut être frappé d'interdit. Et Israël l'a vécu plusieurs fois. J'aimerais amener nos téléspectateurs dans Juge chapitre 6. Parce que c'est une émission, la trompette du réveil est une émission où on interroge la Bible pour répondre à un certain nombre de préoccupations que posent nos téléspectateurs. À l'époque de Gédéon, Israël était dominé par Madian. Les peuples ayant péché contre l'Éternel, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont les manifestations de l'interdit? Quand Israël s'aimait, c'est comme si les Madianites et les fils de l'Orient avaient un calendrier. Ils avaient une montre, un calendrier de travail qui surveillait tous les mouvements d'Israël. Quand Israël s'aimait, Madian et les fils de l'Orient attendaient la période de la moisson pour venir récolter tout ce qu'Israël avait sémé. De Israël s'aimait et Madian venait récolter. Et le pays fut très appauvri. Jusqu'à ce qu'Israël devait crier envers l'Éternel. Et curieusement, toutes les fois que Madian venait pour piller le pays, Israël n'opposait aucune résistance. Pourquoi? Parce que l'esprit de défaite, le pays était sous interdit. Quand vous êtes sous interdit, c'est le Seigneur qui commence à être votre premier adversaire. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc là, le premier ennemi qui viendra vous combattre lorsque vous êtes sous interdit, c'est le Seigneur lui-même en personne. Et puis, nous allons remarquer dans les textes que nous avons, l'autre texte que nous avons évoqué, de Josué chapitre 7, versets 1 à 14, Israël était habitué à des victoires. À chaque bataille, la victoire était déjà assurée. On avait cultivé la mentalité du possible, la mentalité de la victoire.
Mais pour la première fois, Israël va enregistrer une défaite devant une petite ville qu'on appelait Haï. Et ça a troublé Josué, mais la défaite ne fait pas partie de la culture d'Israël. En tout cas, il y a quelque chose dans cette affaire qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que Josué va tourner son visage vers le Seigneur pour consulter le Seigneur, savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Donc il y a la première des choses, la première cause qui peut sacrifier toute une génération, il y a l'interdit. Donc on peut constater l'interdit dans un pays. Il y a aussi l'interdit au sein de la famille. Une famille peut être frappée d'interdit. Je pense on a longuement parlé de la maison d'Akab et Jézabel. Après la mort d'Akab, il y avait même du vivant d'Akab un ordre, une sentence que l'Éternel avait prise pour frapper sa maison. La Bible dit que quiconque mourit de la famille d'Akab allait connaître la mort. Au lieu d'être enterré, il devait être mangé par les chiens. Et c'est ce qui arriva. Même Jézabel elle-même était tombée, je parle du premier étage, et quand on est venu la chercher pour pouvoir l'enterrer, on a trouvé que des restes, des miettes. Wow. Parce que les chiens avaient dévoré toute sa chair pour accomplir la parole de l'Éternel qui était prononcée contre elle. Et il y a aussi une église peut être aussi frappée d'interdit. Par exemple, une église qui sort de la vision originale tracée, communiquée par le Seigneur. Parce que la vision, c'est un communicateur de direction. Quand une église s'éloigne de sa vision, elle perd ses repères. Or, celui qui perd ses repères, se perd. Ah. Donc, quand l'église se perd, l'église qui est sous interdit va se donner une mission qui n'est pas dédiée, mais qui vient de l'ennemi, va fabriquer une génération des hommes et des femmes sacrifiés qui risquent même d'atterrir en enfer sans le savoir. Sans le savoir. Et puis, une parcelle aussi peut être frappée. Il y a des parcelles sous interdit. Il y a des maisons sous interdit où, quand vous y entrez, ok, pour sortir, chaos. Et d'après la dimension, l'impact de l'interdit, on peut parler par exemple des parcelles poubelles qui ne produisent que des mauvaises choses. Des paroles, vous allez voir, par exemple, vous êtes à Kin, Okutaranganda, Diamba, Batamitu, Epeta, Babimara, Kuna. Il y a des querelles, on se chamaille, il y a des koulouna. Il y a surpopulation aussi dans il y a des milliers comme ça. Des milliers comme ça où les conditions ne sont pas favorables à une bonne éducation, ne sont pas favorables à une qualité de vie, d'abord spirituelle, mais aussi même dans le naturel. Donc il y a des terrains comme ça qui sont sous interdit où la vie ne peut pas émerger comme il faut. Il y a aussi une deuxième cause, à part l'interdit, qui peut frapper toute une nation, l'interdit, qui peut frapper une église, l'interdit, qui peut frapper une parcelle, qui peut frapper une maison, qui peut frapper une famille. Il y a une autre cause qui peut être à la base d'une génération sacrifiée, ce sont les conflits. Alors les conflits, par définition, c'est quoi? C'est une confrontation des agendas. La fois passée, nous avons parlé des agendas, on reviendra avec ce sujet-là. Les conflits, par définition, c'est une confrontation d'agenda, confrontation de programmes, confrontation de caractères. Quand tel agenda ne se marie pas avec tel autre agenda, il y a guerre, il y a conflit. Quand l'agenda de Dieu ne se marie pas avec l'agenda de votre famille entre en guerre. Il y a eu plusieurs familles qui sont entrées en conflit avec le Seigneur et dont la suite a été catastrophique. Par exemple, les conflits entre la maison d'Akab et le Seigneur. Il y a eu confrontation des agendas. Quand Akab est arrivé au pouvoir, il s'est mis avec sa femme Jézabel pour contrôler la nation. Il s'est mis à massacrer les vrais prophètes de l'Éternel et Akab a officialisé l'idolâtrie dans les pays. Ça dégénéré et jusque même à frapper les pays d'interdit. Il y a eu sécheresse. Oh, la sécheresse à cette époque-là en Israël était
les signes d'un dysfonctionnement dans la relation entre l'homme et Dieu, entre une nation et son Dieu. Alors, il y a les conflits peuvent s'étaler à plusieurs dimensions. Il y a des conflits politico-militaires. Observons tous les pays en Afrique qui ont été victimes des conflits politico-militaires. Quand vous allez, par exemple, voyez les pays comme la Sierra Leone, les pays comme le Libéria, les pays comme l'Angola, les pays comme le Vietnam, et il y a plusieurs pays comme ça, où la guerre a fait parler d'elle-même. Vous allez trouver que ça a engendré des générations sacrifiées. Là où il y a la guerre, un pays dévoré par la guerre, ça va connaître un retard sur le plan de la formation intellectuelle. Par exemple, vous voyez, par exemple, l'Angola a eu un problème de ce genre-là. La guerre a tellement dévoré le pays pendant au moins 25 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu un retard même sur le plan de la formation. Or, un pays, pour qu'un pays se développe, l'un des secteurs sur lesquels on doit s'appesantir, on doit travailler plus, c'est l'éducation. Or, comment est-ce qu'un pays peut former des intellectuels, peut former une élite s'il y a la guerre, s'il y a conflit? Il y a aussi, dans ces pays-là, vous allez voir que le nombre de blessés de guerre, quand je parle de blessés de guerre, la guerre va entraîner un grand nombre d'orphelins. Il y a des orphelins. La guerre va entraîner quoi? Il y a des femmes qui sont violées. La guerre va entraîner quoi? Des handicapés. Le nombre de personnes invalides, c'est-à-dire une personne dont les membres est amputé, devient une personne invalide. À supposer qu'il y a guerre et puis par les balles qui crépitent, vous êtes touché par une balle qui vous emporte une main, bien les deux mains. Vous devenez une personne invalide. Parce que si je suis un enseignant, comment si je peux écrire sans main? De la guerre peut vous fabriquer un grand nombre de personnes avec handicap. Et puis la guerre aussi est à la base de plusieurs épidémies. Parce que tous ces corps en décomposition, qu'on jette dans des fosses communes, ou bien soit abandonnés, ce sont les bêtes sauvages qui viennent trouver de quoi manger. Les corps en décomposition peuvent favoriser des épidémies. Donc il y a beaucoup d'histoires dans cette affaire qu'on appelle conflits armés, conflits politiques. Aucun pays dans le monde, on ne cessera de le dire, ne s'est développé sur base de conflits. Alors en Afrique du Sud, il y a le système de gestion peut engendrer des conflits qui peut déchirer toute une société. Quand Mandela est arrivé, il est considéré comme le père de la démocratie, le père de la nation arc-en-ciel. Les premiers chantiers sur lesquels il a beaucoup plus martelé, c'est quoi? Il a instauré une réconciliation avec ce système. Il a instauré la commission vérité et réconciliation. Parce qu'il s'est dit, pour qu'une nation puisse se développer, ça dépend aussi de la qualité des individus. Les potentialités en termes de minéraux, des ressources naturelles, c'est bien, mais quand on a des individus de qualité, ça va favoriser l'émergence de la nation. Il a voulu réconcilier les Sud-Africains entre eux. Mais entre-temps, la politique d'apartheid a produit des victimes. Mandela lui-même était victime. Il a fait 27 ans en prison. 27 ans de retard, on lui a volé la destinée. Vraiment. Donc une mauvaise politique de gestion, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit dans des entreprises. Quand vous venez par exemple chez nous, vous allez constater, il y a des entreprises où vous allez trouver 36 mois d'impayement, d'arriérés de salaire. Vraiment. Or, pour un papa qui a des enfants qui vont à l'école, qui est locataire de son État, quand vous avez 36 mours d'arriérés de salaire, on suppose qu'un tel papa, une telle famille n'existe pas. Parce que vous lui avez privé de tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. Dans une entreprise peut produire une génération sacrifiée.
si la personne à la tête de l'entreprise confond sa propre poche avec la chose publique. Par exemple, l'argent qui servirait, par exemple, à renouveler l'équipement de l'entreprise, les patrons s'en servent pour sa famille. Se servir avec ses... Même la famille, pas même la famille, les quoi? Avec des jeunes filles, des gens avec qui ils sacrifient l'argent de l'entreprise. Ça va produire une génération de gens sacrifiés. Aujourd'hui, quand vous visitez les cimetières, vous allez vous étonner de voir que beaucoup sont allés au cimetière très mécontents de vous regarder les visages de ceux qui sont morts. Ils sont très fâchés de leur société. Ils vont vous dire, la société m'a décidé. Moi, je me retrouve ici parce que notre société m'avait décidé. Je me retrouve ici parce que le pays m'a poussé à venir ici. Donc, vous n'aurez... La plupart des gens qui sont au cimetière, la majorité d'entre eux ont des visages fermés, et signe de mécontentement, signe de frustration, signe de déception. Au niveau familial, il y a ce que nous appelons les conflits d'héritage, le pan ou la famille. Cette histoire est à la base des érosions dans des familles. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont des fissures. Tel et tel ne s'entendent pas. Pourquoi? Le pan ou la famille. Le pan de famille est à la base de la destruction de plusieurs familles. La destruction de plusieurs familles. J'ai connu un cas de figure dans un quartier où je suis locataire. Un papa qui avait 4 femmes, qui avait environ 41 ou 42 enfants. Et puis, il n'avait qu'une seule parcelle. Imaginez, vous avez 4 femmes, 42 enfants, mais vous n'avez qu'une seule parcelle. Donc déjà, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des conflits dans la famille. Et à chaque jour, chaque matin, les gens ne passaient leur temps qu'à se chamailler. Il y avait des querelles. Jusqu'au jour où le papa s'est décidé de vendre la parcelle. Pour en finir, il fallait vendre la parcelle. Il a cru qu'il a trouvé solution, mais... Donc, vous avez les conflits d'héritage, les conflits de succession, même dans des églises. Les conflits de succession peuvent vous fabriquer toute une série des hommes et des femmes qu'on qualifierait de générations sacrifiées. Et puis, vous avez une autre cause à la base d'une génération sacrifiée. La première, nous avons cité l'interdit. La deuxième cause, nous avons cité les conflits. Les conflits militaires, conflits politiques, les conflits d'héritage dans des familles. Tel est mort, il a laissé des biens. Et puis parce que les partages n'étaient pas équitables, il y a des frustrations, ça va engendrer des problèmes et des problèmes. Mais il y a aussi cette troisième réalité, vivre sur une terre qui est souillée. Nous sommes dans Lévitique chapitre 18, versets 24 à 30. Vivre sur une terre qui est souillée aux yeux de l'Éternel. La Bible dit ceci dans Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Quand Dieu vous donne la terre, c'est l'une des grandes richesses que Dieu donne aux hommes. Mais si la terre que Dieu vous donne, parce qu'il y a des histoires que les hommes n'iront jamais faire au ciel. Par exemple, évangéliser. Au ciel, il n'y a pas de païens qu'on puisse gagner. Il n'y a pas de païens qu'on puisse évangéliser. Au ciel, on ne pratique pas les services de délivrance. Parce que les anges ne sont pas possédés pour qu'on puisse les délivrer. Au ciel, on ne se marie pas. Un jour, Jésus va répondre dans une histoire racontée dans Matthieu chapitre 19. Oh non, dans une famille, il y a eu 7 frères qui ont eu la même femme. L'aîné a eu cette femme-là, il est mort. Le second prend cette femme-là, il meurt. Le troisième, le quatrième, jusqu'au 7e fils. Maintenant, à la résurrection des morts, à qui appartient cette femme-là? Jésus leur a dit, mais vous êtes dans l'erreur. Dans le royaume des cieux, les gens n'auront plus besoin de femmes, d'avoir des femmes. Ils seront comme des anges. Des anges au ciel. Ils n'auront pas besoin de femmes. Alors, j'étais en train de dire que vivre sur une terre souillée peut fabriquer
une génération sacrifiée. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par la bouche de Moïse au peuple d'Israël qui allait prendre possession de la terre promise? Il dit, les nations que je vais chasser devant vous, vous allez les remplacer pour prendre possession de leur territoire, leur terre. Ces nations, par leurs pratiques abominables, ont souillé la terre. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, il y a des pratiques qui souillent la terre, qui peuvent mettre une terre en conflit avec Dieu, une terre en conflit avec ses habitants. Entre autres, l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché majeur qui souille la terre. Dieu est catégorique en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation. Des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères à leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'idolâtrie attire la malédiction, qui elle-même est l'une des causes des générations sacrifiées. Ces habitants de Canaan ont souillé la terre par leurs pratiques. À quoi consistaient leurs pratiques abominables? Le développement des relations contre nature. Donc un homme pouvait aller sortir avec un animal, on appelle ça la bestialité, donc la déviation sexuelle. Un homme pouvait aller avec sa propre fille, une fille avec son père, un fils avec la femme de son père. Et puis il y avait les sacrifices d'enfants. Il y a des parents qui livraient leurs propres enfants en sacrifice. On brûlait les enfants au feu. Et ces pratiques-là ont irrité tellement l'Éternel que la terre était souillée. Maintenant, le Seigneur dit, dans les pays où je vous enverrai habiter, ne reproduisez pas les modes de vie de ces peuples-là. Pourquoi? Parce que ces peuples ont souillé les pays. Et le pays en a été souillé et le pays vomira ses habitants. Il y a des signes indicateurs qui peuvent vous renseigner sur une terre qui est souillée, une terre qui vomit ses habitants. En réfléchissant sur ce sujet, je me suis posé cette question. D'où vient cet esprit qui pousse les gens à fuir un pays qui a tant de ressources, un pays qui est convoité par des étrangers, ou un étranger qui vivait en culotte dans son pays? Quand il vient s'il devient patron, il commence à régner sur les richesses, il fait même si ce qu'il veut sans qu'il se sente inquiété. Mais d'où vient cet esprit qui pousse les gens qui vivent dans un pays qui a des ressources, qui a tous les atouts pour que quelqu'un puisse se retrouver? Mais la tendance qui pousse les gens à dire tout est ramboka, on vend ce pays et partageons l'argent, que chacun puisse aller se débrouiller. J'aimerais vous rappeler qu'on est mieux que ce choix. Exactement. On est mieux que ce choix. Un étranger demeurera toujours étranger. Regardez un peu la condition. Qu'est-ce que Israël n'a pas vécu comme un mauvais traitement en Égypte? Les Égyptiens ont soumis Israël à une dure servitude jusqu'à leur rendre la vie amère. Et la seule chose qu'ils espéraient, soit c'était la mort, ou soit qu'une délivrance vienne de quelque part pour qu'ils puissent sortir de cette emprise égyptienne qui était véritablement un enfer aux yeux des enfants d'Israël. Donc, dans un pays où on officialise l'idolâtrie et beaucoup d'autres pratiques horribles, un pays dont la terre boit le sang, la terre devait souiller et la terre finit par vomir ses habitants. De là, la terre va se révolter contre l'homme, la terre va vous refuser son hospitalité. Vous allez travailler pour ne rien récolter. Il y a un cas de figure dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22, la ville de Jéricho. Les habitants, après un long moment, un examen minutieux, ont fait ce constat. Ils sont allés voir le prophète Élisée en disant, comme mon Seigneur peut le constater,
la ville est bon pour vivre, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Quand vous remontez les temps, vous allez constater que Jéricho, c'était l'une des villes qui était frappée par une malédiction terrible. La malédiction peut soumettre un pays sous interdit jusqu'à fabriquer des générations sacrifiées. Alors, il y a eu un papa du nom de Hiel de Bethel. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 16, qui est venu reconverser 32 à 34, 1 Roi 16, 32 à 34, qui est venu reconstruire un pays, une ville qui était frappée de la malédiction par Josué. Josué, le jour où ils avaient pris la ville de Jéricho, a dit ceci: maudit soit devant l'Éternel quiconque se lèvera pour rebâtir cette ville qui s'est rebellée contre l'Éternel. Il en jettera les fondements au prix de son premier fils, et il en ouvrira les portes au prix de son fils aîné, au prix de son fils cadet. C'est ce qui s'est produit exactement quand Hiel de Bethel est venu reconstruire la ville. Les premiers jours où on va creuser les fondations, la Bible dit il a perdu son fils premier-né. Ça, c'est déjà un mauvais fondement pour une ville, pour une famille. Les jours où on va inaugurer la ville pour qu'elle soit habitée, il a perdu son fils cadet. Parce qu'il y a une malédiction qui pesait sur la ville. Il a fallu qu'un prophète de l'Éternel s'élève pour traiter la terre. Parce que la terre, pour que la terre vous donne ses dons, elle a comme richesse, la terre doit être traitée. Même la terre a besoin d'une guérison. Surtout une terre frappée de malédictions, une terre qui porte des souillés. Il y a aussi une autre cause qui peut produire des générations sacrifiées, les péchés des pères fondateurs. Un père fondateur, c'est celui par qui une famille voit le jour, celui par qui une famille commence. Par exemple, Abraham est un père fondateur, Isaac est un père fondateur, Jacob est un père fondateur, David un père fondateur. Tout celui, même celui qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, fonder une famille. Dès que vous commencez une famille, vous faites office des pères fondateurs. Là, l'histoire se produit juste après le déluge. Noé va cultiver, reprendre, la vie va reprendre son cours normal. Noé va planter une vie. Et au bout d'un certain temps, il va recueillir le fruit, il va fabriquer les vins. Noé peut-être s'est dit, bon, le déluge est passé, Dieu nous a gardé, bon, je vais prendre un peu de vin. Tu reprends la vie normale. Noé s'est enivré. Il est devenu ivre. Et puis, à l'époque, là, l'accoutrement est un peu particulier. Alors, ça va faire découvrir sa nudité. L'un des fils de Noé, du nom de Cham, a découvert la nudité de son père. Au lieu de garder silence, il est allé raconter la chose au dehors. Il y a Japheth, il y a Sem, venez voir la nudité de papa. Et ne voulant pas s'essuyer, ils vont aller jusqu'à leur père à reculons, ils vont le couvrir. Par derrière. Maintenant, papa, en se réveillant, il va retrouver ses états. Parce qu'il était ivre. Quand il va retrouver ses états, il va apprendre que Cham, son fils cadet, avait vu sa nudité qu'il avait publiée. Vous savez ce que Noé a fait? Au lieu de punir les coupables, il va maudire un descendant de Cham. Maudit soit Canaan. Or, quand la chose s'est produite, Canaan n'était pas encore né. Mais Noé va maudire une génération future. Et la malédiction, c'est de là qu'est venue la polémique. Non, les Africains, les Noirs sont maudits. C'est pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Or, avant que l'Europe ne puisse émerger, il y avait la première grande puissance mondiale, c'est l'Égypte. Nous sommes à l'époque de la domination des Hyksos, c'était des Noirs.
Et puis, quand on parle de l'Éthiopie, dans la Bible, l'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui où ils ont ces habitants-là qui ont un teint clair. Quand on parle de l'Éthiopie dans les langages bibliques de l'Antiquité, c'est le Soudan, c'était des Noirs. Et c'est parmi les grandes puissances qui ont émergé sur la terre. Donc, la thèse selon laquelle les Africains ont été maudits sont pas en Noé, c'est pourquoi l'Afrique ne décolle pas, c'est faux. C'est faux. C'est une mauvaise politique des Africains eux-mêmes. Voilà. Je peux vous donner, par exemple, nous avons des forêts. Mais vous savez qu'il y a des écoles de l'État qui manquent même des bancs. Vraiment. Au moins, on peut aussi en fabriquer ici. Et là, on va dire c'est Noé. Et pourtant, il y a des grimes, des bois qui prennent la direction de l'Europe sous nos yeux. Mais qu'est-ce qui empêchera l'État, même aux opérateurs économiques, de faire des dons dans des écoles? Donc, quelque part, on cherche des prétextes pour pouvoir justifier certaines choses. En principe, s'il faut suivre l'itinéraire, l'arbre généalogique des Africains, la personne qui a été maudite, ce ne sont pas des Africains, mais c'est Canaan. Mais s'il faut étudier la géographie biblique, quel est l'emplacement actuel de Canaan? Ce sont des territoires qu'Israël avait possédés. Entre autres, vous avez les Philistins et les Éviens. On n'a pas fait mention de l'Égypte. Dans la conquête de la terre promise, on n'a pas fait mention de l'Égypte, on n'a pas fait mention de la RDC, on n'a pas fait mention de l'Éthiopie. Mais Dieu parle du pays de Canaan dont il devait chasser les habitants. C'est ces pays-là, ces pays-là que la malédiction prononcée par Noé est tombée. Donc il y a la malédiction dans un pays, dans une famille, sur une église, dans une maison, peut vous fabriquer des générations sacrifiées. Waouh! Chers téléspectateurs, nous rappelons que vous suivez l'émission La Trompette du Réveil, dans laquelle le pasteur Daniel Bénin répond aux questions du sujet du jour. Pasteur Daniel Bénin, la génération est là, elle existe, elle est déjà sacrifiée par les grands-parents, les parents ou par elle-même. Qu'est-ce qu'une génération sacrifiée doit faire pour sortir de cette situation? Elle doit prendre ses responsabilités. En français, on dit souvent, bien que ce n'est pas une parole de la Bible, l'homme est l'artisan de son sort. Donc, ceux qui nous suivent, au lieu de chercher des boucs émissaires, doivent prendre conscience. J'aimerais vous amener dans Jonas chapitre 1er. L'attitude des mariniers, des gens qui voyagent avec Jonas. Ils vont constater quelque chose d'anormal. Ces gens avaient coutume de naviguer sur cette mer-là. Mais ces jours-là, ils vont faire un constat comme si le temps était contraire. La mer était contraire par rapport à ce qu'ils avaient toujours vécu. Alors ils ont commencé à se dire, mais qui nous attire ce malheur? Que chacun puisse consulter son Dieu. Et ces gens n'étaient pas des croyants, ils étaient des païens. Or, un païen par définition, c'est un adorateur de plusieurs dieux. Les gens qui voyageaient avec Jonas ont constaté quelque chose d'anormal. La délivrance vient dès le moment où on prend conscience. On commence à distinguer ce qui est normal de ce qui est anormal. Et ces gens avaient pris leurs responsabilités. Ils se sont dit, tirons au sort pour voir qui nous attire ces malheurs. Quelle est la cause de ces dysfonctionnements? Pourquoi la mer s'agite? Parce que dans la mer, il y a toujours des tempêtes, il y a toujours des courants marins. Mais la manière dont la tempête souffle aujourd'hui, ça sort de l'ordinaire. Il doit y avoir un problème. Ils se sont mis à prier, c'était des païens. Ils se sont mis à prier. Mais en priant, ils constatent que plus ils prient, c'est comme si ils sont en train de provoquer la colère de la mer. Ils se sont dit non, changeons un peu de stratégie. Tirons au sort pour savoir qui est-ce qui parmi nous ici, est-ce qu'il y a un traître, est-ce qu'il y a un porte-malheur. Et ils ont fouillé les bateaux, ils ont trouvé un intrus caché qui dormait paisiblement dans les bateaux, qui Jonas. Et on va lui poser des questions. D'où vient-il? De quel peuple est-il? Tout ça. Alors Jonas va avouer.
pour dire je suis hébreu, je suis serviteur de l'Éternel, je fuis devant la face de l'Éternel. Il m'avait confié une mission. En principe, ce qui vous arrive, ce ne sont pas vos dieux qui sont en colère contre vous. La mer n'y est pour rien, mais c'est moi qui vous attire ces malheurs. Maintenant, les mariniers ont posé la question. Nous avons laissé nos femmes, nos boutiques, nos familles. Nous voulons continuer à vivre. Nous avons droit à la vie. On ne peut pas nous voler la destinée comme ça. Nous ne voulons pas être cette génération sacrifiée inutilement comme des histoires dont nous ignorons même les causes. Qu'est-ce qu'on doit te faire pour que la mer se calme envers nous? Jetez-moi dans la mer et la mer n'aura plus de problème avec vous. Ils ont commencé à prier. Seigneur, en tout cas nous sommes innocents, ne nous impute pas ces péchés, tout ça, nous voulons tout ça. Ils ont jeté Jonas. Dès que Jonas est tombé dans la mer s'est calmée d'elle-même. Alors ces gens-là eurent une grande crainte de l'Éternel. Ils se sont rendus compte, mais c'est que ce Dieu-là doit être terrible. Puisque nous sommes réconciliés avec ce Dieu-là, la mer s'est calmée d'elle-même. Ces gens-là ont donné une offrande, une grande offrande à l'Éternel. Ils ont même fait des feux à l'Éternel. Donc ici, il y a quoi? L'essence des responsabilités. Ils ont pris leur situation en main et le problème a été réglé. C'est ce que les habitants de Jéricho aussi avaient fait. Ils ont discerné. Ils ont constaté qu'il y a quelque chose. Nous sommes un peuple courageux, un peuple débrouillard, mais ce qui nous arrive, c'est anormal. On doit trouver des solutions. Pour Israël aussi, ils ont constaté 430 ans de souffrance. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter un tel sort? Nous sommes dans Exode chapitre 2, versets 22 à 24. La Bible dit, les peuples poussa des cris vers l'Éternel. L'Éternel entendit leurs cris. Et l'Éternel regarda leur situation, il en eut compassion. C'est alors que Moïse, en tant que libérateur, au pouvoir exceptionnel, a été suscité. Et les Congolais, les habitants d'autres pays qui nous suivent, les chrétiens d'autres pays, n'ont qu'à regarder ces exemples-là. J'aimerais terminer l'Angola en face. Vous savez que les Congolais ont participé à la délivrance de l'Angola. Il y a un pasteur du nom de Apôtre Tamboulou qui a prié pour la délivrance de l'Angola. Et la guerre s'est arrêtée. Nous avons un Dieu autosuffisant, présenté dans Psaume 46, verset 1 à 10. La Bible dit, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Par la prière, par la prise de conscience, une génération sacrifiée peut sortir la tête haute jusqu'à en finir avec son problème. Voilà, merci beaucoup Pasteur Daniel Bena. Vous avez répondu aux questions en long et en large. Je crois qu'il y a encore beaucoup à dire. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour développer autre sujet. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, merci de nous avoir suivis. C'était là l'émission La Trompette du Réveil qui passe chaque mercredi à 21h10 et les vendredis à 14h. Restez branchés sur les antennes de la télévision chrétienne Sangomaramu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus